Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Et si vous le voulez bien aujourd'hui, on va continuer ensemble d'explorer, de découvrir l'univers de la cartomancie. J'ai un jeu vraiment très sympa à vous montrer. Peut-être que vous le connaissez déjà ou pas, ce sera une pure découverte pour vous aujourd'hui. Il s'agit de l'oracle de la bonne aventure, un oracle de Stéphanie Abellan et les illustrations sont de Chloé Cress. J'en profite au passage pour dire que Stéphanie Abellan est créatrice de nombreuses choses. Ici, c'est un oracle, mais elle a un univers qui est très vaste. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet, parce que je me connais, je sais que j'oublierai de mettre le lien en barre d'infos sous cette vidéo, mais c'est pas grave, vous êtes grand, vous savez faire une recherche sur Internet, donc vous tapez Stéphanie Abellan et vous verrez un petit peu tout ce qu'elle propose dans son univers qui est vraiment très sympa. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce jeu que je trouve magnifique. Voilà, mes racines de bohémienne qui sont remontées quand j'ai vu ce coffret. Je me suis dit, il faut absolument que je l'ai. Et je ne regrette absolument pas parce que les cartes sont vraiment très belles. Bon, bref, trêve de bavardage. On va ouvrir le coffret et on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc, l'oracle de la bonne aventure. Alors, c'est dommage, tu ne peux pas le voir à l'écran, mais ce que j'aime beaucoup, et c'est pareil sur les cartes, c'est que ici, là, tout ce qui est en doré, alors là, c'est pas en relief. Il me semble bien que sur les cartes, c'est le cas, mais pas ici sur la boîte. Néanmoins, quand tu regardes... Pardon, je fais n'importe quoi avec les reflets. C'est dommage, on le voit pas. Mais quand tu regardes le jeu d'une certaine manière, ça fait comme si c'était en relief. Je dis reflet, mais je dis que des bêtises. En relief, tout ce qui est en écriture dorée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeu? L'oracle idéal pour vos questions flash. Inspiré des cartomanciennes d'autrefois, cet oracle de 50 cartes vous permettra de développer votre intuition et de réaliser des prédictions d'une grande clarté. Grâce aux 4 symboles différents disposés au coin de chaque carte, elles seront toutes uniques. Dans ce coffret, vous trouverez également un tapis de tirage en tissu ainsi qu'un élégant pochon noir pour tirer vos cartes où que vous soyez. Magnifiquement illustré par Chloé Cress, cet oracle est un hommage aux diseuses de bonne aventure qui peuplent notre imaginaire, à tous les médiums d'ici et d'ailleurs qui perpétuent la tradition d'une voyance simple, directe et inspirante. Je n'avais pas fait attention au fait qu'il y ait des symboles aux 4 coins de la carte, je trouve ça hyper intéressant, donc on va voir comment ça fonctionne. Depuis de nombreuses années, donc Stéphanie Abellan est thérapeute spécialisée dans la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires. Elle est l'auteure de nombreux livres et coffrets best-sellers. Et ici, tiens, allez, tu fais arrêt sur image. Comme ça, tu as les infos pour la retrouver et en même temps, la petite info prix qui va bien pour ce jeu si toi aussi tu as le coup de cœur. Ok. J'en profite au passage, puisqu'on est en train de faire la promotion de Stéphanie Abellan, je vais faire la mienne aussi, pour te dire que sous cette vidéo en barre d'infos, tu as de quoi cliquer. Tu cliques sur, tu verras, je te partage plein de liens, tu cliques sur ce que tu veux, tu as accès à mon site internet, tu peux également venir me retrouver sur les réseaux, Facebook, Instagram. N'hésite pas, je suis beaucoup plus active sur Instagram, mais voilà, viens me voir. Viens discuter, papoter avec moi. Si tu as des suggestions, des choses que tu aimerais voir en contenu sur YouTube, eh ben, n'hésite pas à venir me partager ça, parce que comme ça me permettra d'avoir des idées, et de créer des nouvelles vidéos pour vous satisfaire encore et toujours. J'en profite au passage pour dire un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Vraiment un grand merci du fond du cœur. Et c'était sincère, hein. C'est juste que j'ai un milliard de trucs qui me viennent dans la tête, donc je vais le refaire avec plus de plus de passion. Un grand merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne et qui font que cette chaîne existe tout simplement et qu'elle continue de grandir. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, voilà, n'hésite pas à venir papoter avec moi si toutefois tu souhaites aussi bénéficier d'une prestation, être accompagné par mes soins. Pareil, tu vas regarder un petit peu tout ça. Tu verras tout ce que je peux te proposer en termes de guidance, en termes de soins énergétiques avec le merveilleux soin lumière, en termes aussi, je suis kinésiologue aussi avant tout, hein, thérapeute avant d'être une cartomancienne, en kinésiologie, en EFT, bref, peu importe, j'ai de nombreuses cordes à mon arc
et je me sers de tous ces précieux outils pour accompagner de manière individuelle, à distance ou en présentiel, toutes celles et ceux qui ont envie de me faire confiance. Et en général, ça se passe bien et elles sont plutôt contentes des résultats obtenus. Allez, c'est bon, la parenthèse promotion est refermée pour Lily. Donc, on revient à cet oracle, l'oracle de la bonne aventure. Ici, donc, le tapis dont on te parle au dos du coffret, l'oracle de la bonne aventure, avec ici où tu peux disposer tes cartes si tu en as envie. Voilà, tu vois. Pour te faire des tirages, je suis désolée, je ne peux pas reculer plus parce que bah voilà, il y a le feu en plus, tout ça, donc tu ne peux pas forcément voir le tapis dans son ensemble, mais là tu as déjà un petit aperçu. Bref, il y a ce support qui peut t'aider lors de tes tirages. Les cartes qu'on va regarder après, et le livret qui est un livret en couleur, voilà, et qui nous dit quoi? Pardon, table des matières. On a donc une partie introduction, ensuite on a les questions les plus fréquentes, comment interpréter chaque carte, à quelle fréquence faire un tirage, ça c'est une question très intéressante, à quelle fréquence faire un tirage. D'ailleurs je me dis que je vais faire une petite vidéo une petite vidéo là-dessus, je trouve cette question intéressante, à quelle fréquence faire un tirage. Si je fais un tirage pour un ami qui doit choisir le corner de la carte, certainement les symboles qui sont dans les coins, peut-être. Comment faire un tirage flash, comment faire le tirage des 5 prédictions de la bohémienne, comment faire le tirage des 5 secrets de la bohémienne, comment faire un tirage classique, et quoi d'autre. Ensuite, tu as chacune des cartes qui est répertoriée ici, numérotée, répertoriée. Et tu as une partie conclusion, un mot à propos de l'auteur et un mot à propos de l'illustratrice. Voilà. J'ai eu ce jeu à Noël, donc la vérité c'est que je n'ai pas encore pris le temps de regarder tout ça de façon à tête reposée, tout simplement. Donc on va rester très simple, je vais présenter les cartes et puis on procédera à un petit tirage à la fin de cette vidéo. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Mais du coup, je vais voir si je peux arriver à, quand même en un coup d'œil comme ça. Alors, faites le tirage, je préfère le corner en revanche, pour comprendre comment interpréter chaque carte. L'énergie de chaque carte associée à chacun des corners est unique. Pour réussir à retranscrire la vibration de chaque association, je vous propose plusieurs mots-clés. Bien souvent, un seul mot-clé vous concerne. Par exemple, si vous posez une question sur les relations amoureuses et que vous piochez la carte de la prison avec le corner du vent, ah bah tiens, j'ai la carte de la prison là, comme ça, voilà. Ça tombe bien, c'est la première. Donc, je répète, si vous posez une question sur les relations amoureuses et que vous piochez la carte de la prison avec le corner du vent. Le corner du vent, il est ici. Voilà. Vous trouverez 3 mots-clés, suffocation, mal-être, sentiment et solitude. Selon que vous soyez en couple ou célibataire, un ou plusieurs mots-clés pourraient vous parler. Suivez votre intuition et prenez en compte le mot qui résonne profondément en vous. Ainsi, si vous êtes célibataire, le sentiment de solitude peut être la prédiction qui vous correspond le mieux, alors que si vous êtes en couple et que votre relation bat de l'aile, le mot suffocation et mal-être sont plus adaptés. Ok, bon, ça me dit toujours pas comment on peut utiliser... Je suis désolée, je suis en train de me dire, tu aurais dû préparer la vidéo, Amélie. Bon, c'est pas très grave, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Ah, voilà. L'oracle de la bonne aventure est un oracle s'inspirant de l'univers des bohémiens. Il vous permettra de recevoir des informations telles que les captait une voyante de bonne aventure officiant dans sa roulotte. Pour chaque carte, vous trouverez 4 corners différents incarnant les 4 énergies de prédiction. Alors, le corner de l'impermanence avec le symbole du vent, ici, vous indique que l'énergie est fluctuante, incertaine, changeante. Le corner de la protection avec le symbole de la main, ici, regarde, tu vois le symbole de la main ici, de Dieu vous indique que l'énergie est puissante, protectrice et divine. Le corner du blocage avec le symbole de la croix et de l'épée vous indique que l'énergie est bloquée ici à l'arrêt. Voilà. Et le dernier, le corner ici, pardon.
suis en même temps en train de regarder le livret et puis de vous montrer la carte de la lumière et le symbole du soleil qui vous indique que l'énergie est positive, vibrante et encourageante. Voilà, ok. À chaque fois que vous allez piocher l'une des 50 cartes, prêtez attention, particulièrement attention au corner qui vous attire selon l'angle par lequel vous allez l'attraper. Votre prédiction peut changer. Ah, ok, donc quand tu prends une carte, bon, ouais, je me dis que tu tombes toujours sur le même corner en même temps. Bon, bref, je vais voir comment j'interprète tout ça. Je vous propose 4 types de tirages différents, et c'est là, donc le tirage flash, le tirage des 5 prédictions de la bohémienne, et le tirage des 5 secrets de la bohémienne. Bon, allez, on va regarder les cartes, et puis on verra pour un petit tirage à la fin. Et on verra si on arrive à mieux comprendre son fonctionnement. Ici, donc, les 50 cartes, le dos, comme ceci, qui est très sympa, je trouve, l'oracle de la bonne aventure. La tranche qui est dorée, le format des cartes carrées comme j'aime, vraiment, pour celles et ceux qui me connaissent et qui ont déjà acheté un de mes oracles, vous savez que c'est un format que j'affectionne tout particulièrement. Et ici les cartes, donc le numéro de la carte, le nom de la carte, l'illustration et les 4 éléments dans les 4 coins. Ok, donc ici on a la carte de la prison, la familia, la confiance, la justice, le voyage, la vieille bohémienne, le puits, l'amour, l'apogée, l'attente, la bonne nouvelle, je fais penser à la carte du cavalier ou le normand, l'éveil. Oui, donc c'est ce que je vous disais, c'est que là, en fait, quand on passe le doigt, on sent que sur toutes les parties qui sont dorées, il y a du relief, en fait, et je trouve ça vraiment génial, hyper intéressant. Donc la carte de l'éveil, la carte des écus, le coup du sort avec le miroir brisé, le présage, le retour de bâton, la carte du sablier, l'oubli, l'attraction, l'ami, les pertes, ici la destination avec cette jolie boussole, la carte de l'atelier, le secret, la surprise, la destinée avec cette belle étoile, le mauvais œil, ouïe, c'est trop mignon, j'adore cette carte. L'arrêt, on dirait la carte du pendu. Les réponses avec les runes. Ici, la fatalité. Oh, pauvre corbeau ou corneille, associé à la carte de la fatalité. J'aime bien là aussi le relief, c'est hyper intéressant le dessin. Ici, la carte des peurs avec les chauves-souris. L'harmonie, magnifique. Ici, la mise en garde, la moisson, le voleur de l'âme, ici, l'engagement, la rumeur, l'espoir, l'abondance, l'accélération, le bohémien et la bohémienne. Voilà, très sympa. Et hop, on a ici les émotions, l'incertitude, le passé, le verdict, la boule de cristal, le chamboulement, l'ennemi, et pour finir, on a la carte du duel. Voilà. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous le voulez bien, si vous en avez envie, je vais faire un petit tirage de cartes, d'accord? On va voir un petit peu comment l'appréhender, ce magnifique oracle de la bonne aventure. Alors, je vais vous proposer 2 cartes, choix numéro 1, choix numéro 2. Donc, fais ton choix maintenant.
Et puis, bah, tu verras au travers de la carte que tu as choisie, si toutefois tu as un message que tu peux recevoir, quelque chose qui te parle, que ce soit un mot, une phrase, au travers du ressenti que je vais te partager. Et puis, bien évidemment, fais-toi confiance et fais-toi ta propre interprétation de la carte que tu auras choisie en fonction de ce que tu vis actuellement. Ok? Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre. Allez, hop, je bats une dernière fois. Message à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, avec la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En numéro 1, si tu as choisi celle-ci, pardon, on a la carte du passé, le passé. Alors, plusieurs possibilités, bien évidemment. J'ai envie de te dire, après on va regarder ce qui est écrit dans le livret. Hein. Moi, je partage mon ressenti dans un premier temps et après on va se servir du guide, ça te permettra de voir comment il a été construit. Donc avec cette carte du passé, j'ai envie de te dire, ou bien il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans ta vie, on n'est pas dans le domaine sentimental obligatoirement, hein. Attention, hein, d'accord, je suis sur du général, du global. Donc ou bien quelqu'un de ton passé va ressurgir dans ta vie, ami, ex, etc., peu importe. Ou bien il y a ton passé qui va refaire surface d'une façon ou d'une autre au travers de tes émotions, peut-être quelque chose qui va être réactivé, une blessure qui va être réouverte. Bon, si c'est le cas, eh ben c'est juste, tu as juste comme information la suivante, que c'est important pour toi de traiter ce truc-là, de ne pas le laisser s'installer ou de ne pas te dire bon bah c'est pas grave, je verrai plus tard. Non, si ça remonte à la surface, c'est que c'est le moment pour toi de traiter ce truc-là. D'accord, c'est vraiment très important. Ensuite, cette carte, elle peut te dire quoi? Elle peut aussi te dire qu'il va être important pour toi de laisser ton passé une bonne fois pour toutes derrière toi, d'accord? De faire table rase du passé, de pouvoir terminer tout un tas de choses pour en commencer des nouvelles. Donc, ça peut passer par la case travail sur soi, effectivement, pour se libérer des dernières petites bricoles afin d'être enfin prêt pour vivre pleinement l'instant présent et se projeter dans le futur, ok? Quoi d'autre avec alors une seule carte toute seule, comme ça on peut partir dans tellement de directions, on est bien d'accord. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, à toi de voir un petit peu ce que tu ressens en voyant cette carte du passé. Et puis fais-toi confiance, ce qui te vient à l'esprit, eh bien c'est une bonne information pour toi, n'en doute pas, ok? Quoi d'autre? Allez, j'ai envie de regarder ce qui est écrit dans le livret. Et puis si toutefois j'ai envie de sortir une autre carte pour recouvrir celle-ci, on verra bien. Avec la numéro 27, le passé. Alors, donc ici, tu vois, dans le livret, c'est comme ça. Tu as donc la carte, ok, le numéro de la carte, le nom de la carte, une petite phrase, et puis ensuite, en fonction des 4 coins, des 4 éléments, eh bien, tu as des indications différentes, et c'est ça que je vais te partager là maintenant. Donc, un élément du passé va ressurgir à prendre en compte dans la situation actuelle. Donc ça, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, première possibilité, retour d'une personne du passé qui n'a pas changé, mauvaise intention, retour à la case départ. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que j'ai évoqué. Je n'étais pas forcément dans une mauvaise intention, juste dans l'idée qu'une personne du passé allait ressurgir dans ta vie. Renouveau et nouvelle chance concernant une personne ou une situation du passé. Donc là, on est pareil dans la même thématique. Retour d'une personne du passé, réconciliation, paix, pardon, toujours pareil. Blocage sentimental et énergétique dans le passé, difficulté de lâcher et prostration. Donc ça, c'est un petit élément en plus qui est intéressant. Donc tu vois au travers de tout ce que je viens de te dire, ce qui peut éventuellement te parler, ok? Je ne vais pas recouvrir, je laisse comme ça. C'est un choix personnel. De toute façon, tiens, j'en profite pour vous dire que je fais de temps à autre des petites vidéos que j'appelle guidance de l'âme, où je propose des petits tirages de cartes. Et puis bah là, ça vous permet d'avoir des petites informations intéressantes si toutefois les tirages de cartes vous intéressent. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont choisi la numéro 2, on a la carte de l'accélération. Bon, bah c'est chouette ça. Cette carte, elle vient te dire quoi? Bah, qu'il va y avoir un petit coup d'accélération dans ta vie, encore une fois, peu importe dans quel domaine, ou par rapport à quelle situation, ou dans quelle relation. Peut-être que les choses stagnaient jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait des blocages, peut-être que ça avançait tout doucement, tout lentement, mais que là, hop, tu vas être tout d'un coup prise dans une sorte de tsunami, façon de parler bien évidemment, parce que ça va être différent pour chacun, vécu en tout cas de manière, vécu et ressenti de manière différente pour chacun. Donc peut-être qu'il va y avoir ce fameux coup d'accélération où tout d'un coup pardon, je suis en train de laisser
toutes les idées venir à moi et du coup je n'avais pas fait attention que la carte était hors champ. Donc ce fameux petit coup d'accélération hein, qui peut ou pas faire du bien, hein, ça dépend de toi bien évidemment. Si c'est ce que tu attendais, eh bien c'est le bienvenu et auquel cas ça va venir un petit peu booster ton quotidien. Peut-être que ça te permettra de terminer, de concrétiser un projet, d'aller de l'avant un petit peu plus facilement, etc., etc., etc. Et c'est tant mieux. Tu as peut-être besoin de ça aussi pour sortir d'une certaine torpeur, te mettre un bon petit coup de pied au derrière et enfin, voilà, te mettre en action. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ça a coupé là. Oh là là. La transmission a coupé là. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Ouais, donc ça dans un premier temps, et puis bah je dirais autre possibilité aussi avec cette carte de l'accélération, c'est cette idée pour quelques-unes ou quelques-uns de vous dire là ça serait peut-être bien de passer à la vitesse numéro 2 quoi. Voilà, que c'est bien tu fais les choses correctement, convenablement, mais que peut-être que tu as besoin de t'empresser un petit peu si tu veux arriver peut-être à bout d'un certain projet ou etc. etc. Se mettre un petit coup d'accélérateur quoi, ok? Allez, on va regarder ce qui est écrit dans le livret avec cette carte numéro 20, la carte de l'accélération. Une situation jusque-là bloquée va rapidement se dénouer. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, c'est plutôt pas mal. Alors, on te parle ou bien de faux départ et de fausse joie, ou bien on te dit encore bonne lancée, sentiment d'exaltation et propulsion, donc ça c'est l'inverse, ou bien coup de pouce, accélération positive des événements, ou bien arrêt total, impuissance, incapacité de choisir. Donc tu prends, tu pioches ce qui t'intéresse dans tout ce qui vient d'être dit avec cette carte de l'accélération. Et je me rends compte que moi aussi je parle en mode accéléré. Moi j'ai l'habitude, mais pour toi qui es derrière l'écran, des fois je me dis Amélie, ralentis le rythme. Mais c'est que quand les informations viennent, en fait, quand on canalise comme ça, en tout cas je parle en mon nom, eh bien le flow est hyper rapide parce qu'il y a 1 milliard d'informations qui arrivent et qu'il faut que tout passe. Donc c'est pour ça que je parle aussi rapidement, mais quand la canalisation est terminée, je peux ralentir. Voilà, ceci expliquant cela. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, enregistrer cette vidéo et la partager à qui vous voulez. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!